Amen. Nous sommes dans Jude, un seul chapitre, verset 3. Jude 1, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes. Cette dernière partie, il dit, je me suis senti obligé, c'était nécessaire, j'ai été contraint par l'Esprit de Dieu. Il y avait une pression dans l'homme intérieur de vous écrire pour que je puisse vous l'expliquer, pour que vous en particulier en tant que ministre, que vous puissiez combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Ce soir, nous considérons le message, la charge de combattre avec ferveur pour la foi. La charge de combattre avec ferveur pour la foi. En 1 Timothée au chapitre 1. 1 Timothée chapitre 1, verset 3. Je te rappelle l'exhortation que je te fis à mon départ pour la Macédoine, lorsque je t'engageais à rester à Éphèse afin de recommander à certaines personnes de ne pas enseigner d'autres doctrines. Tu as reçu une charge et tu dois transmettre la charge à ceux qui sont sous ton leadership. Recommande-les de ne pas prêcher, de ne pas enseigner d'autres doctrines. En 2 Timothée 4, verset 1. Je te recommande devant Dieu, je t'en conjure devant Dieu. Ce n'est pas en privé entre l'apôtre et le pasteur Timothée. Ceci est devant Dieu. Je t'en conjure, verset 1 du chapitre 4 de 2 Timothée, c'est devant Dieu, devant Jésus-Christ qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume. Voici la recommandation, la charge. Prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Voici la raison de la recommandation de la charge. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables pour le monde, à cause de leur affection charnelle, ils se donneront une foule de docteurs selon leur propre désir, détourneront l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Voilà pourquoi il y a la recommandation, la charge. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Pourquoi la charge est-elle donnée? La recommandation est-elle donnée? Parce que Christ même nous a dit que vers la fin des temps, avant son retour, il y aura pas de réveil de la vérité. Le réveil de la saine doctrine, le réveil de la vie de justice. Il y aura le réveil de la corruption, le réveil de la compromission, le réveil de la désobéissance à l'évangile. En Matthieu chapitre 24, verset 11. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens vers la fin des temps. Comme le Seigneur revient,
Et ce temps s'approche. Il dit, et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Verset 24. Verset 24. Vers la fin du retour de Christ, voici ce qui se passera. Car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. C'est pourquoi la charge revient encore. Et elle me parvient et parvient chacun de nous. Voici le moment d'élever le standard, et de combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Verset 25. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Verset 34. Je vous le dis en vérité, cette génération ne passera point, que tout cela n'arrive. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Le Seigneur nous dit donc qu'il n'y aura pas de nouvelle doctrine venant de Christ. Il n'y aura rien qui n'avait pas dit, il n'y a rien qui n'avait pas enseigné. Il n'y aura rien que l'Esprit de Dieu n'a pas enseigné. Il dit rien de nouveau ne viendra du ciel. Si quelque chose apparaît comme être nouveau, vient de Satan, l'ennemi de la vérité. Le ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront point. Il y aura une déviation. Il y aura donc l'abandon de la foi vers la fin des temps, à l'approche du retour de Christ. 2 Thessaloniciens chapitre 2. 2 Thessaloniciens chapitre 2. Lisons le verset 1. 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme. L'apostasie de la foi, l'apostasie de la sainte doctrine doit se passer d'abord. Ensuite, le Seigneur viendra pour rassembler et pour amener à la maison ceux qui tiendront, ceux qui combattent avec ferveur pour la foi qui a été transmise une fois pour toutes aux saints. Il dit car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition. Voilà pourquoi nous devons tenir ferme, retenir ce que nous avons en 2 Timothée, chapitre 1, verset 13. Retiens dans la foi et dans la charité qui est en Jésus-Christ le modèle des saintes paroles que tu as reçues de moi. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit. La foi qui a été transmise au Saint une fois pour toutes, ce bon dépôt. Garde le bon dépôt par le Saint-Esprit qui habite en nous. Jude, verset 3. Jude, chapitre 1, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire, au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire, afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes.
la charge de combattre avec ferveur pour la foi. 3 choses à considérer. 3 sous-titres. Premièrement, comprendre personnellement la foi transmise au saint. Comprendre personnellement la foi transmise au saint. Vous devez comprendre. Vous devez croire. Vous devez avoir l'accepté. Vous devez avoir pris l'engagement de prêcher cette foi avant de pouvoir maintenant avoir la charge de combattre pour la foi, comprendre personnellement la foi transmise au sein. Deuxième point, combattre avec passion pour la foi déclarée par le Sauveur. La foi, le corps de la vérité, les doctrines, l'enseignement, la totalité, l'entièreté de la vérité que Christ a prêché et qu'il a dit que lorsque le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera toutes choses, ce qui a été révélé dans les apôtres. Maintenant, combattre avec passion pour la foi déclarée par le Sauveur. Troisième point, avec persévérance, conserver avec persévérance la foi définie dans les Écritures. Troisième point, conserver avec persévérance la foi définie dans les Écritures. Cette foi a été décrite, a été démontrée, révélée à chacun de nous dans les Écritures. Et nous devons conserver avec persévérance la foi définie dans les Écritures, décrite, prescrite dans les Écritures. Revenons au premier point. Comprendre personnellement la foi transmise au saint. Jude, verset 3. Bien-aimés, comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, ça c'est le salut commun à chacun, le salut disponible pour tout le monde, le salut pour les juifs et pour les païens, le salut pour le premier siècle et tous les siècles jusqu'au retour de Christ, le même salut par le même Sauveur, pourvu par la même croix du calvaire. Je désirais vivement vous écrire de tout mon cœur, de tous mes désirs, avec tout ce qui est en moi, sans rien réserver de mes habiletés, de ma position, sans réserver aucune de mes connaissances. Pour autre chose, j'ai tout mis ce que j'avais et je me suis chargé de vous écrire concernant ce message sur le salut nécessaire disponible pour tout le monde. Aidez, c'était nécessaire, je me suis senti obligé de le faire et de vous exhorter à combattre pour la foi avec ferveur qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Maintenant, nous devons comprendre avant de pouvoir combattre. Comment pouvez-vous combattre pour quelque chose, vous battre pour quelque chose, défendre quelque chose que vous ne comprenez même pas? Vous devez comprendre. Nous ne pouvons pas combattre pour et ne pouvons pas défendre ce que nous ne comprenons pas. Premièrement, nous devons être convaincu de la foi. Si vous n'êtes pas convaincu, vous ne pouvez pas sortir et mettre votre vie en jeu et vous engager sur un territoire dangereux et combattre quand vous n'êtes pas convaincu. Premièrement, vous devez être convaincu au sujet de la foi. Deuxièmement, vous devez être converti à la foi. Comment est-ce que vous pouvez mettre votre vie en danger et aller vers les païens, aller vers les religieux,
aller vers ceux qui vont vous emprisonner parce qu'ils le peuvent? Comment pouvez-vous aller vers eux et leur parler de la foi du salut, la foi de la sainteté, la foi de la vérité totale de la parole de Dieu, si vous n'êtes pas converti à la foi à vous-même? Comment pouvez-vous mettre votre vie en danger pour combattre pour une telle foi? Vous devez être convaincu au sujet de la foi. Deuxièmement, vous devez être converti à la foi. Vous devez être engagé à la foi. Vous ne pouvez pas vous adonner de tout cœur. Vous ne pouvez pas vous engager intérieurement et extérieurement. Vous ne pouvez pas vous engager pour en face du danger à quelque chose et combattre pour cette chose si vous n'êtes pas intérieurement engagé à cette foi comme étant le seul chemin du salut. Comment pouvez-vous l'imprimer sur les membres de votre maison si vous êtes également religieux? Ils vont dans une église également, ils lisent également la Bible, mais vous savez qu'ils n'ont pas été convertis. Et s'ils continuent comme ça, et si la Bible est vraie, si réellement, sans la sanctification, personne ne verra le Seigneur, comme je vois ces gens, même s'ils professent être religieux, ils ne pourront pas aller au ciel si la Bible est vraie. Alors, si vous n'êtes pas engagé à la foi, tel comme étant le seul chemin du salut, vous ne pouvez pas combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Vous devez être confiant et certain de la plénitude de la suffisance de la foi. Si vous ne croyez pas que ce que vous avez est suffisant et que c'est complet, si vous pensez que vous avez seulement une partie de la vérité et peut-être que l'autre aspect, l'autre partie a une autre partie, ou que telle dénomination a une autre partie de la vérité, si vous n'êtes pas confiant et certain de la foi transmise au sein une fois pour toutes, qu'elle est complète, qu'elle est suffisante pour tout ce dont nous avons besoin sur terre, suffisante pour nous amener au ciel. Si vous n'êtes pas aussi confiant, vous ne pouvez pas combattre avec ferveur pour cette foi. Si vous n'êtes pas, si vous ne comptez pas, considérez pas la foi plus grande que votre vie, vous n'allez pas verser votre sang, vous n'allez pas perdre vos amis, vous n'allez pas perdre de l'argent, vous n'allez pas perdre quelque chose que vous considérez plus élevé que la foi. C'est lorsque vous venez à comprendre et que vous considérez la foi, le corps de la vérité, les doctrines, la parole, la Bible, la commission que nous avons reçue, et que ce chemin du salut est plus élevé, est plus grand que toute autre chose que vous possédez sur terre. C'est en ce moment seulement que vous pouvez abandonner toute autre chose. S'ils veulent les arracher, ils peuvent les prendre. L'honneur que vous avez des gens, le prestige que vous recevez sur la terre, et quelles que soient les autres choses que les autres recherchent, si vous n'avez pas la conviction que la foi est plus élevée au-dessus de toute autre chose sur terre, ce ne serait pas possible pour vous de combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Il faut la compréhension, il faut la conviction, il faut la conversion, il faut l'engagement, il faut une consécration et il faut également une confiance. Il faut également la considération de toute chose comme étant en dessous de la foi. Et vous pourrez dire maintenant, je combats avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Mais de quoi parle-t-il quand il dit la foi? La foi. Voyez ce verset encore. Je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi. C'est quoi la foi? Actes chapitre 6.
Verset 7. Actes, chapitre 6. Lisons le verset 7. Verset 7. La parole de Dieu se répandait de plus en plus. Le nombre des disciples augmentait beaucoup à Jérusalem. Et une grande foule de sacrificateurs obéissait à la foi. À la foi. Il appelle dans la première partie du verset 7 la parole de Dieu. La parole de Dieu. La parole de Dieu. Et la dernière partie de ce même verset, il se réfère à cette parole de Dieu comme étant la foi. Vous voyez, Acte chapitre 13. La foi. Acte 13. Lisons le verset 7. Acte 13, verset 7. Qui était avec le proconsul Sergius Paulus, homme intelligent. Ce dernier fit appeler Barnabas et Saul et manifesta le désir d'entendre la parole de Dieu. Il voulait écouter la parole de Dieu. Mais Élymas, le magicien, car c'est ce que signifie son nom, leur faisait opposition, cherchant à détourner le proconsul de la foi. Verset 7, c'est la parole de Dieu que le proconsul voulait écouter. Dans le verset 8, on s'y réfère comme étant la foi. Acte 14. Acte 14, verset 21. Acte 14, verset 21. On dit, quand ils eurent évangélisé cette ville, la parole évangélisée, la parole de Dieu, cette ville, et fait un certain nombre de disciples, ils retournèrent à Lystre, à Icône et à Antioche, fortifiant l'esprit des disciples, les exhortant à persévérer dans la foi. Ce qu'ils ont enseigné, c'était la parole de Dieu, l'évangile. Et ils voulaient maintenant qu'ils persévèrent dans cette parole de Dieu. Et dans le verset 22, on s'y réfère comme étant la foi. Acte chapitre 16, les versets 4 et 5. En passant par les villes, il recommandait aux frères d'observer les décisions des apôtres, les paroles écrites. On s'y réfère comme étant les décisions parce que les messagers qui transmettaient la parole aux églises des païens ne devaient pas changer quelque chose. Une phrase ou un tiret, un point dans cette parole sont des décisions. Les décisions des cieux, les décisions qui sont transmises aux apôtres, la parole écrite des apôtres et des anciens de Jérusalem. En passant par les villes, les églises se fortifiaient dans la foi. Les décisions, les paroles transmises les fortifiaient. Et les fortifiaient dans la foi. Les fortifiaient dans la foi, dans la parole. La foi, c'est la totalité de la parole transmise à tous. Acte chapitre 24. Je vous lis à partir du verset 24 et 25. Acte chapitre 24, verset 24. Acte 24, 24. Quelques jours après, Félix vint avec Drusille, sa femme, qui était juive, et il fit appeler Paul. Il entendit sur la foi en Christ. La foi en Christ. Verset 25. Mais comme Paul discourait sur la justice, sur la tempérance et sur le jugement à venir, ça se fait partie de la foi. Il voulait écouter au sujet de la foi. Paul, en lui exposant la foi, parla de justice, de la justice de soi ne marche pas. Seule la justice
en Christ imputé, imparti à chacun marchera. Seule la justice de la foi marchera. Maintenant, après cela, nous acceptons, nous recevons cela et nous vivons dans la justice qui est plus grande que la justice des scribes et des pharisiens. Sur la tempérance, sur le jugement à venir, les membres de votre corps, la tempérance, vos yeux, toutes choses. Il y a maintenant un jugement à venir. Félix effrayé dit, en entendant la foi, si c'était seulement pour être guéri, il n'y a rien à être effrayé. Si c'est seulement la foi pour avoir l'argent, la prospérité, il n'y a pas de raison d'être effrayé à ce sujet. Mais la foi, la parole de Dieu, il effrayé dit, pour le moment, retire-toi. Quand j'en trouverai l'occasion, je te rappellerai. Colossiens, chapitre 1, verset 23. Colossiens 1, verset 23. Si du moins vous demeurez fondé et inébranlable dans la foi, sans vous détourner de l'espérance de l'évangile que vous avez entendu, parlant de la foi, et il appelle l'évangile qui a été prêché à toute créature, le conseil de Dieu sous le ciel, et dont moi, Paul, j'ai été fait ministre. Ça, c'est la foi. Revenons en Jude. Chapitre 1. Verset 3. Jude. Verset 3. Il nous dit ici, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La parole, le mot transmise ou transmis au sein. Et ces saints ont gardé la foi, préservé la foi, affermi dans la foi. Maintenant, ils l'ont transmise à chacun de nous. Maintenant, il nous revient de continuer et de combattre et de préserver la foi qui a été transmise au sein, pas transmise aux pécheurs. Donc les pécheurs ne peuvent pas venir à la table ronde avec les saints pour dire discutons de cette foi. Vous n'avez aucune partie dans cette foi. Elle n'a pas été transmise aux incroyants. Alors les incroyants ne peuvent pas dire, alors convoquons une table ronde et parlons de la foi. Ils n'ont aucune partie dans cette foi. Elle n'a pas été transmise aux religieux qui n'ont pas été convertis, qui n'ont pas été changés et qui ne sont pas des saints de Dieu. Alors les religieux et la société ne peuvent pas venir vers nous et dire, asseyez-nous et discutons de cela. Et disons-nous les uns aux autres ce que nous pouvons prêcher pour que nous sentons que nous sommes unis, pour que nous sentons que nous sommes un. Vous n'avez aucun rôle dans cette affaire. Cela a été transmis aux saints. Et les saints doivent la transmettre aux saints. Et les saints d'aujourd'hui l'ont reçu. Et les saints d'aujourd'hui, s'ils veulent la transmettre, ils doivent la transmettre aux saints. Nous ne transmettons ça pas aux pécheurs. Les pécheurs ne peuvent pas accepter la parole de la foi et la prêcher à d'autres personnes. Elle a été transmise aux saints. Voyons Luc, chapitre 1er. Je vous lis le verset 1er. Luc 1, verset 1. Plusieurs ayant entrepris de composer un récit des événements qui se sont accomplis parmi nous. Ces choses suivant la repentance, à la nouvelle naissance, à la restitution, à la justice, au standard de la parole de Dieu sur la vie chrétienne, pour être une nouvelle créature en Christ, à Christ notre suffisance, le chef de notre salut,
à Christ qui est né de la Vierge Marie, de Christ qui a mené une vie sans péché, et le Christ qui nous a donné tous les enseignements de la nouvelle alliance. Christ qui est allé au calvaire. Christ qui a dû verser son sang pour notre salut. Les choses qui sont certainement crues parmi nous. Que Christ est ressuscité des morts. Le Christ qui est apparu à ses disciples par beaucoup d'autres preuves infaillibles pendant 40 jours. Le Christ qui est monté au ciel. Le Christ qui a parlé de l'enfer et qui a parlé du ciel. Le Christ qui a parlé de l'enlèvement. Dans la maison de mon père, il y a plusieurs demeures. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je m'en vais. Je reviendrai vous prendre. Le Christ qui a parlé de la grande tribulation. Quand vous verrez toutes ces abominations écrites par Daniel s'accomplir, sachez que la fin est proche. Le Christ qui a parlé de son second avènement, le Christ qui a parlé de son règne dans son royaume, le Christ qui a parlé de l'enfer qui est éternel et du ciel qui est éternel. Les choses qui se sont accomplies parmi nous. Verset 2, suivant ce que nous ont transmis, ce que nous ont transmis les saints, la totalité de la parole de Dieu, la plénitude de la parole, la révélation entière, transmis à ceux qui ont été des témoins oculaires dès le commencement et sont devenus des ministres de la parole. Transmis. Romains, chapitre 6, verset 17. La foi, toute la vérité, les enseignements, la totalité des doctrines transmises une fois pour toutes aux saints. Romains chapitre 6, verset 17. Mais grâce soit rendue à Dieu de ce que, après avoir été esclaves du péché, vous avez obéi de cœur à la règle de doctrine dans laquelle vous avez été instruits, qui vous a été transmise. Ça c'est la foi, ça c'est la parole qui a été transmise. 1 Corinthiens au chapitre 11, le verset 2. 1 Corinthiens chapitre 11, verset 2. 1 Corinthiens 11, 2. Je vous loue de ce que vous vous souvenez de moi à tous égards, et de ce que vous retenez mes instructions telles que je vous les ai données, transmises. Vous gardez les instructions telles que je vous les ai transmises. Vous ne modifiez rien, vous ne changez rien. 1 Corinthiens chapitre 15. Lisons pas du verset 1er. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez persévéré et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé. Autrement, vous aurez cru en vain. Je vous ai enseigné, transmis avant tout. Cela est transmis totalement, entièrement, complètement, sans sélection, sans tri. Il dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ. Je l'ai reçu du Seigneur et je vous l'ai transmis. Maintenant il continue en disant, et il nous dit, il nous parle de ce qu'il a transmis. La foi est tout le conseil de Dieu. C'est toute la révélation des Saintes Écritures. On nous dit en 2 Timothée, chapitre 3, lisons à partir du verset 14. 2 Timothée, chapitre 3, verset 14. Toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. La totalité de la vérité que tu as apprise, sachant de qui tu les as apprises.
Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture, vous voyez cela, ça qui a été transmise, et c'est ce qui nous encourage à combattre avec ferveur pour la foi, pour la totalité de la foi transmise au sein. Toute écriture inspirée de Dieu est utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre. Deuxième point maintenant. Deuxième point. Combattre avec passion pour la foi déclarée par le Sauveur. En Jude, verset 3, Jude 1, verset 3, bien-aimé, je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun. Je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Avec passion, combattre pour la foi. Combattre avec passion pour la foi déclarée par le Sauveur. Voyez ce mot-là. Avec ferveur, combattre. Combattre avec ferveur. Le mot ferveur, c'est avec sérieux, avec passion. C'est-à-dire que vous devez combattre pour cette foi avec tout le cœur. Ce n'est pas en traînant les pas, pas avec la moitié de votre force, pas comme si vous sommeillez ou presque sommeillant, ou pas comme si vous oubliez les détails de cette foi et vous êtes en train de battre l'air. Non, vous le faites avec ferveur, c'est-à-dire premièrement avec sérieux, c'est-à-dire deuxièmement avec passion. Cela veut dire troisièmement de tout votre cœur. Votre cœur est dedans. Votre esprit est dedans. Votre sang est dedans. Combattre avec ferveur de tout cœur. Combattant pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Cela veut dire de façon inébranlable. Vous n'êtes pas ébranlé par les défis. Vous n'êtes pas emporté par un vent qui souffle. Vous êtes certain, vous êtes confiant. Et pour cela donc, vous combattez de façon inébranlable. Cela veut dire cinquièmement, avec zèle. Avec zèle. Si vous avez été zélé par rapport à quelque chose et que vous êtes réveillé et vous mettez tout ce que vous avez de côté et le zèle vous consume, voici le seul domaine dans lequel vous devez combattre avec zèle. Cela veut dire avec courage. Si vous n'êtes pas courageux, et ceux à qui vous parlez, et ceux avec qui vous combattez pour préserver la foi, s'ils voient que vous n'êtes pas courageux, vous êtes craintif, vous êtes timide, et que vous ne mettez pas tout ce que vous avez dedans, alors ils ne vont pas vous croire. Vous devez combattre avec courage. Septièmement, vous devez combattre sans compromission. Ils vous diront, d'accord, nous l'acceptons jusqu'à ce niveau, mais pas plus loin que ça. Moïse, combien iront avec toi? Moïse a répliqué, tout ce que nous avons dans le pays ira avec nous. Non, Moïse, prends soin de toi-même. Les hommes peuvent partir, tes femmes peuvent partir, prenez aussi vos enfants. Ça, et rien de plus. Moïse a répliqué, tous les animaux, tout ce que nous avons dans le pays, nous partons avec. Même aucune brindille ne restera, sans compromission.
vous devez savoir qu'il n'y a pas une petite partie des doctrines. Il n'y a pas une partie inutile de la foi. Il n'y a rien que vous allez dire d'accord, à cause de l'unité, à cause de notre compréhension, nous laissons tomber cela. Nous sommes tranquilles, nous ne mettrons plus l'accent sur cela. Vous combattez pour la foi sans compromission. Huitièmement, vous combattez pour la foi de façon efficace. Si vous allez au champ de bataille, vous dites que vous êtes allé à la guerre, une guerre féroce. Si vous êtes revenu défait, vous n'avez pas combattu. Les autres ont remporté la bataille et ils vous ont détruit. Ils vous ont fait taire. Vous devez donc combattre efficacement. Et vous devez combattre avec conviction. La parole doit être convaincante. Le ton de votre voix doit être convaincant. Votre position, votre regard, votre posture doivent être convaincants. Votre position pour la vérité. Et vous dites, voici la voie. Et c'est le seul chemin qui nous conduit au ciel. Même tel que vous le dites, doit être convaincant. Vous le dites, vous combattez avec conviction. Et vous combattez constamment, avec constance. Vous n'êtes pas fatigué. Jusqu'à ce que votre sang est froid dans votre corps, ou refroidi dans votre corps. Et vous n'avez plus de voix. Et vous passez de l'autre côté de l'éternité. Vous continuez à combattre constamment, de façon intrépide. Si vous avez peur de l'ennemi, il profitera. Il mettra ses fausses doctrines devant les vôtres. Alors vous devez combattre de façon intrépide, vous devez combattre fidèlement. Celui qui combat s'impose toutes sortes d'abstinence. Voyez ce verset encore, Jude, verset 3, bien-aimé, parle à tous les croyants, pas seulement aux ministres, et il nous parle en particulier aux ministres, bien-aimés. Comme je désirais vivement vous écrire au sujet de notre salut commun, je me suis senti obligé de le faire afin de vous exhorter à combattre pour la foi, à combattre avec ferveur. Pour le mot combattre, lutter, vous devez lutter, combattre pour préserver la foi. Vous combattez Satan, vous combattez les mauvais esprits, vous combattez les principautés, les autorités, vous combattez les agents de Satan, vous combattez les religieux qui sont envoyés pour vous pousser à diluer, à compromettre la foi. Vous combattez pour préserver la foi. Vous combattez pour préserver. C'est un combat. Vous voyez les enfants d'Israël, comme ils ont combattu pour leur territoire, leur intégrité territoriale était préservée. Donc ils ont combattu. Alors vous combattez pour préserver. Vous combattez, cela veut dire pour défendre contre la corruption. Il y a des gens qui vont vouloir combattre la parole de Dieu. Il y a des gens qui vont vouloir corrompre les enseignements de la parole de Dieu. Ils veulent nous donner la moitié de l'évangile. Le demi-évangile, c'est un faux évangile. Si vous ôtez la repentance de l'évangile et vous laissez la foi là-bas, les gens ne veulent pas savoir ce qu'il faut croire. S'il n'y a pas de conviction pour le péché, il n'y aura pas de vraie repentance et la foi ne sera pas réelle. Par conséquent, vous devez défendre la foi contre la corruption. Vous devez protéger des ennemis. Il y a des ennemis de la justice. Chaque fois qu'ils écoutent, ils entendent parler de la parole, doctrine, la colère est suscitée en eux. Et ils disent que si nous devons être des amis, si nous devons travailler ensemble, vous devez cesser d'utiliser ce mot-là. Ce mot leur donne les mots de ventre. Ce mot doctrine les amène à sentir qu'il ne peut pas avoir d'unité sans doctrine. Et Jésus avait des doctrines. Il nous a transmis ces doctrines. Les pharisiens ont même des doctrines. Jésus a dit, prenez garde
aux doctrines des pharisiens. L'apôtre Paul a mis l'accent dessus. C'est quoi la doctrine? La doctrine du salut. La doctrine de la justice, la doctrine de la sanctification, la doctrine du mariage, un homme, une femme, jusqu'à ce que la mort vous sépare. Oui, il y a la doctrine et vous devez protéger la doctrine ou les doctrines des ennemis de la foi. Cinquièmement, combattre veut dire maintenir la foi à tout prix. Maintenir la foi à tout prix. Vous perdez des amis. Ça, c'est le prix. Qui s'en aille. Vous perdrez les gens qui disent « Ah, on l'appréciait, hein, on l'aimait, on l'honorait. Mais maintenant, il est tellement têtu, il est tellement étroit d'esprit, il s'attache tellement à la Bible et il n'est pas ami aux pécheurs. Il n'est pas ami aux dénominations. Il n'est pas tellement amical. Il n'est pas comme un commerçant qui vous montre tel aspect et qui ne vous montre pas l'autre aspect. Nous devons combattre pour maintenir la foi à tout prix. Ça veut dire quoi combattre? Ça veut dire nous devons protéger l'évangile de l'antéchrist. Il y a plusieurs antéchrists dans le monde. Ils sont antichrist, anti-chrétiens, anti-doctrine, anti-justice, anti-sainteté. Alors il dit, nous devons préserver la foi, protéger la foi du moins contre l'antéchrist. Nous devons veiller contre la contamination. Nous devons veiller contre la contamination. Toute goutte de poison qui tombera dans la coupe de l'eau pure de l'évangile. Nous devons veiller contre la contamination. Combat, ça veut dire quoi? Nous devons garder la foi avec votre vie même. Est-ce que ça veut dire que vous combattez avec ferveur pour la foi transmise au sein une fois pour toutes? Vous devez garder la foi par votre vie même. Et cela veut dire également que vous devez tenir debout contre les attaques subtiles. Les attaques subtiles. Il y a des gens, quand ils blaguent, il y a des gens, quand ils s'amusent, il y a des gens, dans leur moment de distraction, la seule chose qu'ils connaissent, c'est de s'amuser, de blaguer sur la sainteté. De façon particulière, la sanctification. Ils prônent ça autrement. Et ils disent, vous savez, je suis sanctifié. Et parce que je suis sanctifié maintenant, je ne mange plus la viande. Ils essaient seulement de vous lancer ça, de blaguer avec. Ils utilisent les paroles sérieuses, les mots sacrés des Écritures de façon amusante pour s'en moquer, pour en ridiculiser. Vous devez tenir debout contre les attaques subtiles. Combattre veut dire vous devez sécuriser contre les intrus qui veulent pénétrer. C'est pas vous protéger votre maison par des gadgets électroniques et même avec des sécurités humaines pour que des intrus ne viennent pas arracher quoi que ce soit. Combattre veut dire que vous devez avertir contre les dangers menaçants. Il y a des dangers de perdre ceci ou de perdre cela ou de perdre telle autre chose jusqu'à ce que tout soit vide et dépouillé. Alors vous devez avertir contre les dangers menaçants. Tout ce qui va venir et arracher votre foi. Tout ce qui va venir et détruire votre foi, détruire votre position sur la parole de la foi. Vous devez avertir contre l'érosion. Vous devez sauvegarder, prendre les mesures de protection, les mesures sécuritaires. N'attendez pas jusqu'à ce que les voleurs viennent d'abord. Vous devez prendre les mesures de protection sécuritaire. Vous devez sauvegarder la foi pour que personne ne vienne et polluer pour détruire ce que nous avons reçu. Par la grâce de Dieu, nous allons le faire. Combattre avec foi, courage,
de tout notre cœur. Nous allons combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes au nom de Jésus. J'attends un bon amen. Voyez ce mot, combattre. Deutéronome 2. Deutéronome 2, verset 24. Deutéronome 2, 24. Il nous dit, Deutéronome 2, 24 nous dit précisément ceci. Levez-vous, partez et passez le torrent de l'Arnon. Vois, je livre entre tes mains Sion, roi de Hesbon, l'Amoréen et son pays. Commence la conquête, fais-lui la guerre. Commence la conquête, c'est à vous. Il est assis dessus. Il le retient. Et je vous l'ai déjà livré. Faites-lui la guerre. Il nous a donné la parole. Et la parole qu'il nous a donnée, c'est la parole du salut. C'est la parole qui doit secourir les gens de l'étang ardent de feu. Et de combattre. Gardez cela pur. Que rien, que personne ne vienne s'amuser avec. Gardez-le. Défendez-la. Combattez pour la foi. Néhémie, chapitre 13, verset 15. Néhémie, chapitre 13, verset 15. Néhémie 13. Voyons ce que la parole de Dieu nous dit. La Bible dit, verset 15, à cette époque, je vis en Juda des hommes foulés au pressoir pendant le sabbat, rentrer des gerbes, chargés sur des ânes, même du vin, des raisins, des figues, et toutes sortes de choses, et les amener à Jérusalem le jour du sabbat. Et je leur donnais des avertissements le jour où ils vendaient leurs denrées. Il y avait aussi des Tyriens établis à Jérusalem qui apportaient du poisson et toutes sortes de marchandises et qui les vendaient aux fils de Juda le jour du sabbat et dans Jérusalem. Verset 17. Dites-moi ce qu'il y a là. Je fis des réprimandes aux grands de Juda et je leur dis, que signifie cette mauvaise action? Ça ne doit pas continuer. Le jour de sabbat était transmis à ces gens-là. Et ils devaient observer cette loi sans que personne n'essaie de les faire compromettre. Néhémie a dit, j'ai combattu contre les grands de Juda et je leur dis, que signifie cette mauvaise action que vous faites en profanant le jour du sabbat? Et il continue et il nous dit, en Néhémie, chapitre 13 toujours. Maintenant, lisons le verset 23. Le verset 23 dit, à cette même époque, j'ai vu des Juifs qui avaient pris des femmes asdodiennes, ammonites, moabites. La moitié de leurs fils parlaient l'asdonien et ne savaient pas parler le juif. Ils ne connaissaient que la langue de tel ou tel peuple. Dites-moi ce qu'il a fait. Je leur fis des réprimandes. Ils ont perdu la pureté de la langue. Et les langues étrangères, les idées des langues étrangères. J'ai combattu contre cela. Verset 26. N'est-ce pas en cela qu'a péché Salomon, roi d'Israël? Il n'y avait point de roi semblable à lui parmi la multitude des nations. Il était aimé de son Dieu et Dieu l'avait établi roi sur tout Israël. Néanmoins, les femmes étrangères l'entraînaient. Si vous ne veillez, il n'a pas veillé. Néanmoins, si nous ne combattons pas, néanmoins, lui, roi, le sage, les femmes asdodiennes, les femmes étrangères l'entraînèrent aussi dans le péché. Faut-il donc apprendre à votre sujet que vous commettez un aussi grand crime
et que vous péchez contre notre Dieu en prenant des femmes étrangères. Nous devons combattre pour cela, combattre contre cela. Les femmes étrangères qui viennent dans l'assemblée des enfants de Dieu. Par le mariage sous le joug étranger ne va pas arriver à tes enfants. Verset 28. Un des fils de Jojada, fils d'Eliashib, le souverain sacrificateur, était gendre de Sambala, le Horonite. Je le chassais, dites-moi, je le fais quoi? Comme si vous voulez le faire, je le chassais loin de moi. Je le chassais loin de moi. Il ne sera pas ami avec quelqu'un qui compromet. Tu ne seras pas ami à celui qui compromet. Proverbe 28. Proverbe 28, verset 4. Combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Proverbe 28, verset 4. Ceux qui abandonnent la foi louent le méchant. Ils louent le pécheur. Ils louent le rétrograde. Ils louent ceux-là qui ne tiennent pas droitement et pleinement et solidement dans la parole de Dieu. Ceux qui abandonnent la loi louent le méchant. Mais ceux qui observent la loi s'irritent contre lui, combattent contre lui. Ils ne se taisent pas. Quand ils voient l'erreur qui s'infiltre, ils ne se taisent pas. Quand ils voient le mal s'infiltrer, ils combattent. Jérémie, chapitre 28, verset 1er. Jérémie 28, verset 1. Dans la même année, au commencement du règne de Sédécias, roi de Juda, verset 1, le 5e mois de la 4e année, Anania, fille d'Azur, prophète de Gabaon, me dit dans la maison de l'Éternel, en présence des sacrificateurs et de tout le peuple. Ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je brise le joug du roi de Babylone. Encore 2 années, et je fais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, Jérémie avait prophétisé que le peuple de Juda passera 110 ans à Babylone. Et c'est après 70 ans, quand leurs péchés auront été examinés, qu'ils seraient repentis et qu'ils auraient prié et qu'ils veulent revenir et qu'ils ne vont pas ramener les idoles dans le pays de Juda. C'est en ce moment que Dieu va les rappeler pour les restaurer. Mais ce prophète dit encore 2 années et je vais revenir dans ce lieu tous les ustensiles de la maison de l'Éternel que Nebuchadnezzar, roi de Babylone, a enlevé de ce lieu et qu'il a emporté à Babylone. Et je ferai revenir dans ce lieu, dit l'Éternel, Jéconia, fils de Joachim, roi de Juda, et tous les captifs de Juda qui sont allés à Babylone, car je briserai le joug du roi de Babylone. Jérémie le prophète répondit à Anania le prophète en présence des sacrificateurs et de tout le peuple qui se tenait dans la maison de l'Éternel. Jérémie le prophète dit, Amen. Que l'Éternel fasse ainsi, que l'Éternel accomplisse les paroles que tu as prophétisées et qu'il fasse revenir de Babylone en ce lieu les ustensiles de la maison de l'Éternel et tous les captifs. Seulement écoute cette parole, seulement écoute cette parole. Je souhaite que ce que nous disons, que tu dis soit vrai. Oh, je souhaite que tes prophéties soient réellement fiables. Oh, je souhaite que ta confrontation ait de valeur. Verset 7. Seulement, écoute cette parole que je prononce à tes oreilles et aux oreilles de tout le peuple.
les prophètes qui ont paru avant moi et avant toi, dès les temps anciens, ont prophétisé contre des pays puissants et de grands royaumes, la guerre, le malheur et la peste. Mais si un prophète prophétise la paix, c'est par l'accomplissement de ce qu'il prophétise qu'il sera reconnu comme véritablement envoyé par l'Éternel. Alors Anania, le prophète, enleva le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, et il le brisa. Et Anania dit en présence de tout le peuple, ainsi parle l'Éternel, c'est ainsi que dans 2 années, je briserai le dessus, le cou de toutes les nations, le joug de Nebuchadnezzar, roi de Babylone. Et Jérémie le prophète s'en alla. Il ne veut pas être corrigé, il est incorrigible. Il répétait ce qu'il disait. Jérémie a dit, Anania, tu ne dis pas la vérité. Tu trompes le peuple. Pourquoi est-ce que cette confrontation? Laisse le mensonge. Anania, pour démontrer qu'il était sûr de ce qu'il disait, il prit le joug de dessus le cou de Jérémie qu'il avait porté pour démontrer ses prophéties. Il faut 70 ans. Et le prophète Jérémie s'en alla. Après que Anania, le prophète, eut brisé le joug de dessus le cou de Jérémie, le prophète, la parole de l'Éternel fut adressée à Jérémie en ces mots. Va et dis à Anania, ainsi parle l'Éternel. Tu as brisé un joug de bois et tu auras à sa place un joug de fer. Car ainsi parle l'Éternel des armées, le Dieu d'Israël. Je mets un joug de fer sur le cou de toutes ces nations pour qu'elles soient asservies à Nebuchadnezzar, roi de Babylone, et elles lui seront asservies. Je lui donne aussi les animaux des champs. Et Jérémie le prophète dit à Anania le prophète, écoute Anania, l'Éternel ne t'a point envoyé, et tu inspires à ce peuple une fausse confiance. C'est pourquoi, verset 16, ainsi parle l'Éternel. Tu ne vas pas les aider à se repentir. Tu leur dis 2 ans, tout sera terminé. Tu endurcis leur cœur dans leur péché contre le Seigneur. Tu les pousses à se confier au mensonge. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel. Voici, Ananias, je te chasse de la terre. Tu mourras cette année. Tu mourras cette année. Car tes paroles sont une révolte contre l'Éternel. Et Anania, le prophète, mourut cette année-là, dans le 7e mois. Où est-ce qu'il est allé après la mort? Parlez, non? Où Anania est-il allé après sa mort? Il est allé en enfer. Je prie que tu n'enseignes pas la révolte, la rébellion. Tu ne vas pas enseigner le mensonge. Tu ne vas pas pousser des gens à croire à une fausse doctrine en leur disant ce que vous faites. Une fois que Dieu est sauvé, tu es sauvé pour toujours. Et les gens acceptent ça. Et les gens croient au mensonge. Et ils vivent dans le péché. Où tu dis aux gens, faites ceci. Et le monsieur se demande, mais ça, ce n'est pas correct. J'ai dit, fais-le. Il n'y a pas de conséquences. Même Dieu ne peut pas te punir. Parce que c'est moi qui te dis de le faire. Tu vous êtes poussé à croire au mensonge. Et vous jouez avec votre vie. Vous jouez avec votre vie éternelle. Je prie qu'aucun ne continue de cette manière. Romains chapitre 15. Verset 4. Romains 15, verset 4. Romains 15, verset 4. Or, tout ce qui a été écrit d'avance l'a été pour notre instruction,
afin que par la patience et par la consolation que dans les Écritures, nous possédions l'espérance. Nous allons combattre pour la foi, combattre pour les doctrines. Nous ne permettrons à personne de prendre la vie, la parole de la vie éternelle, de nous arracher cette parole loin de notre Église au nom de Jésus. Romains 16, 17. Je vous exhorte, frères, à prendre garde à ceux qui causent des divisions, des scandales, au préjudice de l'enseignement, des doctrines que vous avez reçues. Éloignez-vous d'eux. Si tu connais quelqu'un qui a l'habitude de diminuer ce que nous écoutons du pupitre ici, si tu connais quelqu'un qui a l'habitude de venir vers toi et de t'enseigner la désobéissance, de t'enseigner la rébellion, de t'enseigner à diluer, à compromettre la parole de Dieu, il dit, alors marquez-les. Ils viennent toujours. Prenez garde. Il dit, vous devez vous éloigner d'eux, car de tels hommes ne servent point Christ notre Seigneur, mais leur propre ventre, et par des paroles douces et flatteuses, ils séduisent les cœurs des simples. Ils ne vont pas vous tromper. Éphésiens, chapitre 5, verset 10. Éphésiens 5, verset 10. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Recondamnez-les. En 2 Jean, chapitre 1. Un seul chapitre. 2 Jean, verset 7. Car plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde, qui ne confessent point que Jésus-Christ est venu en chair. Celui qui est tel, c'est le séducteur et l'antéchrist. Il y a des gens qui peuvent se lever et regarder l'assemblée et lire la Bible et dire, voici ce que la Bible a dit, mais moi je dis, et disent autre chose. Et ce qui, comme s'ils pensent qu'ils ont l'autorité de changer un mot, de changer un verset des Écritures, et ils le font avec un visage audacieux, comme si le titre d'une dénomination leur donnait le droit de modifier la Bible. Plusieurs séducteurs sont entrés dans le monde. Je prie, s'ils viennent vers toi, que tu leur dises en face qu'ils ont tort et que la Bible a raison. Donnez-moi un grand amen. Verset 8. Prenez garde à vous-même, afin que vous ne perdiez pas le fruit de votre travail, mais que vous receviez une pleine récompense. Quiconque va plus loin et ne demeure pas dans la doctrine de Christ n'a point Dieu. Celui qui demeure dans cette doctrine a le Père et le Fils. Si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la foi, ne le recevez pas dans votre maison et ne lui dites pas salut, car celui qui lui dit salut participe à ses mauvaises œuvres. Je ne veux pas participer aux mauvaises œuvres de quelqu'un. Que je t'entende. Troisième point maintenant. Conserver avec persévérance la foi définie, décrite, délinée dans les Écritures. Conserver avec persévérance la foi transmise aux saints. Comment pouvons-nous le faire? Et pourquoi devons-nous conserver la foi qui a été transmise aux saints?
Psaume 109. Psaume 119 plutôt. Psaume 119, 89. 89. Psaume 119, 89. À toujours éternel, ta parole subsiste dans les cieux. La foi établie pour toujours. Les doctrines subsistent dans les cieux. La voie du salut subsiste dans les cieux. La condition du salut subsiste dans les cieux. Et les exigences de la sainteté subsistent dans les cieux. À toujours et éternel, ta parole subsiste dans les cieux. Deutéronome 4, verset 2. Deutéronome 4. Lisons le verset 2. Le verset 2 dit: vous n'ajouterez rien à ce que je vous prescris. Pourquoi? Parce que ça subsiste au ciel. Et vous n'en retrancherez rien. Mais pourquoi? Parce que c'est toujours établi au ciel pour toujours. Mais vous observerez les commandements de l'Éternel. Deutéronome 12 maintenant. 12 maintenant. Verset 32. 12, 32. Vous observerez, vous mettrez en pratique toutes les choses que je vous ordonne. Vous n'y ajouterez rien et vous n'en retrancherez rien. Cela est établi pour toujours au ciel. N'ajoutez rien, ne retranchez rien. Proverbe 30. Proverbe 30, verset 5. Proverbe 30, verset 5. Toute parole de Dieu est éprouvée. Elle n'a pas besoin d'ajustement. Toute parole est éprouvée. Toute doctrine des Écritures est éprouvée. Il est un bouclier pour ceux qui cherchent en lui un refuge. N'ajoute rien à ses paroles. N'ajoute rien à ses paroles. Il y a certaines personnes qui aiment contrôler la vie des gens par ce qu'ils appellent les prophéties. Ils ne permettent pas aux gens de s'appuyer sur la parole de Dieu, de demeurer dans la parole de Dieu. Ils ne permettent pas aux gens de prendre des décisions et d'évoluer dans leur vie sur la base des enseignements de la parole de Dieu. Ils viennent toujours vers l'individu, ainsi parle l'Éternel. Et les gens ont peur. Et ces gens-là aussi leur disent: je prophétise, j'ai prophétisé à tel, il n'a pas cru, voici ce qui lui est arrivé, j'ai prophétisé à telle autre chose. Et elle me dit, doutait, voici ce qui est arrivé, le Seigneur m'envoie maintenant vers toi, et je sais que toi tu es membre de la vie profonde, et la vie profonde c'est seulement la Bible, et il veut seulement la parole des Écritures. Il veut dire: d'accord, si tu me dis ça, c'est où dans la Bible? Ce que je te dis, c'est la prophétie qui vient du trône de Dieu. Tu ne trouveras pas ça dans la Bible, mais si tu n'obéis pas à cela, et il me met sous la peur, le jugement viendra sur ces gens-là. Et le jugement vient sur ces gens-là. Ici, nous passons notre temps et nous allons de verset en verset, de chapitre en chapitre, et après avoir sondé la parole et que nous avons vu que c'est ce que Dieu dit, quelqu'un a écrit au dehors là-bas et dit: Dieu l'a envoyé vers toi pour passer de lui sur le ventre de ta femme, et comme ça, quand il fera ça, ta femme va concevoir. Et je suis surpris, certaines personnes font même des choses terribles. Ils disent ainsi: Dieu m'envoie vers toi pour que ce problème que tu as, tu dois boire l'urine. C'est quand tu vas boire ton urine que tu seras libéré. Et est-ce que c'est dans ta Bible là-bas? Et les gens qui viennent à la vie profonde depuis de nombreuses années et ils écoutent la parole de Dieu, ils écoutent ces gens-là
qui sont endurcis et qui diminuent de la parole. Que Dieu délivre toute l'église au nom de Jésus. Verset 6. N'ajoute rien à ces paroles de peur qu'ils ne te reprennent et que tu ne sois trouvé menteur. Si quelqu'un meurt menteur, où est-ce qu'il ira? Il va en enfer. Voyez Matthieu chapitre 24, verset 34. Matthieu 24, nous lisons le verset 34. Verset 34, il dit, voici les paroles de Jésus-Christ. Le verset 35 plutôt, le ciel et la terre passeront. Matthieu 24, 35. Mais mes paroles ne passeront point. Les paroles de Christ ne passeront point. Nous devons demeurer dans cette parole. Je vais demeurer dans cette parole. Et tu vas demeurer dans cette parole. Tu ne seras pas balayé. Tu ne seras pas dévié pour la fausse doctrine. Quelle que soit la petitesse de la fausse doctrine, tu ne vas pas t'égarer au nom de Jésus. 1 Pierre chapitre 1. 1 Pierre chapitre 1, 33. On dit, étant né de nouveau, ce n'est pas l'évangile corrompu qui peut sauver quelqu'un, mais par la parole de Dieu qui est vivante pour toujours. Car toute chair est comme l'herbe et la gloire des hommes comme la fleur. La fleur s'élève et se dessèche, mais la parole de Dieu, dites-moi, Dieu demeure pour toujours. Et voici, c'est la parole que je vous ai annoncée par l'évangile. Je ne veux pas ajouter. Je ne veux pas ajouter. Je ne veux pas diminuer. Apocalypse, chapitre 22. Apocalypse 22. 18, 22, 18 d'Apocalypse. Apocalypse 22, 18. Je déclare à quiconque entend les paroles de la prophétie de ce livre, si quelqu'un y ajoute quelque chose, Dieu le frappera des fléaux décrits dans les fléaux, la punition, la dévastation, la désolation, la perdition, décrite dans ce livre. Et si quelqu'un retranche quelque chose des paroles du livre de cette prophétie, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie et de la ville sainte, décrit dans ce livre. Est-ce que tu crois la parole de Dieu? Est-ce que tu acceptes la parole de Dieu? Si quelqu'un retranche les enseignements de la parole de Dieu et il essaie d'être conforme au pécheur, il ne parle pas de la restitution, de la repentance, il veut être ami au polygame, il ne veut pas parler d'un homme, d'une femme, jusqu'à ce que la mort nous sépare. Il essaie d'être ami et d'avoir la faveur d'Hérode. Il ne veut pas dire que c'est mauvais pour toi de prendre la femme de ton frère, et il retranche délibérément. En étant silencieux sur la parole, Dieu retranchera sa part de l'arbre de la vie. Dieu retranchera sa part de la ville sainte. Le Seigneur retranchera sa part des bonnes choses et des bénédictions décrites dans ce livre. Si quelqu'un meurt dans cette condition et le nom n'est pas dans le livre de vie et le nom n'est pas dans la ville sainte, si quelqu'un mourait dans cette condition, on peut mourir à tout moment par accident. Des gens meurent dans les maisons qui s'effondrent et en tombent, meurent comme ça, quels que soient les moyens par lesquels les gens meurent. Mais le jugement de Dieu, la vie des gens est écourtée parce qu'ils ont continué ainsi jusqu'au point de non-retour. Et le Seigneur dit, il ne veut pas qu'il corrompe son église. Il ne veut pas qu'il empêche des milliers de personnes d'aller au ciel
alors il enlève une personne pour sauver des millions de personnes. Quiconque peut mourir à tout moment s'il continue à jouer avec la parole de Dieu. Si quelqu'un meurt sous la colère de Dieu et sous le jugement de Dieu comme ça, où est-ce qu'il ira pour l'éternité? Il va en enfer. Je prie qu'aucun d'entre nous ne n'aille en enfer. Le Seigneur veut que nous considérons sa parole sérieux et que la tenons sacrée, telle qu'il nous l'a donnée, comme il nous donne la charge de combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. La grâce pour le faire, et la détermination, la diligence pour le faire, et le cœur pour le faire, et la consécration, l'engagement pour le faire, et le faire à tout moment, le Seigneur nous la donnera. Et à toi en particulier, le Seigneur te la donnera. Et tu iras au ciel. Tu conduiras plusieurs au ciel. Et jour après jour, comme l'opportunité s'offre à toi, déclare la parole de Dieu, combattant pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. Levons-nous alors et prions. Prie et mets ton cœur. Prie pour la foi du Seigneur. Prie que la force pour tenir, que Dieu te l'accorde. Et tu n'auras pas d'amis qui est si intime que tu crains. Et tu ne peux pas déclarer la vérité à cause de cet ami. Ça, ce n'est pas un ami qui t'amène à t'engager sur le chemin de l'enfer. Celui-là qui veut que tu déshonores Dieu n'est pas un ami. Celui qui veut que tu contredises la parole de Dieu n'est pas un ami. N'aie pas peur de quelqu'un. S'il y a un ami pareil qui ne te permet pas de tenir sur ainsi par l'Éternel, sur la totalité de tout le conseil de Dieu, renvoie cet ami. Je le chasse loin de moi, chasse loin de toi, et demeure dans la parole de Dieu, afin que tu puisses aller au ciel au dernier jour. Que rien ne te distrait, que rien ne t'empêche. Prends la décision, ouvre la bouche et parle au Seigneur dans la prière. Dis: Seigneur, me voici, je vais tenir sur la parole de Dieu. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas de distracteur. Et personne ne viendra m'empêcher de tenir sur la parole de Dieu. Combat avec ferveur, avec courage, avec conviction et sans compromission. Tu dois défendre la vérité. Tu dois prêcher la parole de Dieu. Tu dois dire: ainsi Seigneur, me voici. Je vais être fiable. Je vais être digne de confiance. Je serai fidèle. Combat avec courage, avec conviction, avec ferveur et avec objectif. Je vais combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Ouvre la bouche et parle au Seigneur. Tu ne vas pas compromettre. Personne ne va te renvoyer du ministre. Personne ne va te capturer ou capturer ton mariage ou ta volonté, capturer tes ressources pour que tu ne puisses pas combattre pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Tu dois défendre la foi. Tu dois demeurer par la foi. Tu dois être convaincu par la foi. Tu dois vivre selon la parole de Dieu qu'il a transmise. Tu ne vas pas compromettre. Tu ne vas pas compromettre. Tu ne permettras personne, personne proche, personne loin, un type d'ami ou un ennemi ou un intimidateur ou un persécuteur, quiconque. Tu ne permettras personne de t'amener à courber, de t'amener à être ébranlé ou à compromettre la parole de Dieu. Tu vas tenir. Dis au Seigneur, tu vas tenir. Dis au Seigneur, tu vas tenir. Tu dois tenir. Tu es un homme, tu dois tenir. Tu es une femme, tu dois tenir. Et avec tout ton cœur, avec ton sang, ta vie, tu dois défendre cette parole de Dieu qui t'a été donnée. Et tu ne permettras à ce que le monde, à rien de ce que le monde te promet, à rien de ce que quelqu'un essaie de t'arracher. Tu ne vas pas permettre à personne de t'amener à compromettre. Tu dois tenir la charge. Tu dois être d'accord avec la charge. Combattre avec ferveur. Combattre avec ferveur pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes. C'est ainsi que tu pourras avoir la faveur de Dieu. C'est ainsi que tu pourras aller au ciel sans tenir, sans combattre
sans demeurer dans cette foi transmise au sein une fois pour toutes, tu pourras rater le ciel. Voici le moment de recevoir la grâce de Dieu. Voici le moment de recevoir la force. Voici le moment de recevoir la colonne vertébrale. Voici le moment pour toi de dire Seigneur, Seigneur, je tiendrai. Seigneur, je vais tenir. Je suis Anania peut me défier, je vais tenir. Si quelqu'un qui compromet essaie de me défier, je vais tenir. Quiconque essaie de me branler de mon poste, je vais tenir. Parle au Seigneur. Tu as besoin de la grâce, tu as besoin de la grâce de tenir par tous les enseignements, sur tous les enseignements de la parole, sur toutes les doctrines de la parole de Dieu. Tu as besoin de la grâce de Dieu pour tenir. Et de continuer à déclarer, de continuer à prêcher, de continuer à mettre l'accent. Ainsi, voici la voie, marchez-y. Voici le chemin. Montrez-leur le chemin. Montrez aux pécheurs le chemin. Montrez aux saints le chemin. Montrez au peuple de Dieu le chemin. Voici le chemin, marchez-y. Qui ne tourne pas à droite, tourne à gauche. Qui soit concentré sur le chemin du ciel. Pour qu'au dernier jour, quand les morts en Christ ressusciteront et que les saints de Dieu qui demeurent se lèvent, ressusciteront, et nous qui serons vivants, nous serons ensemble enlevés avec eux dans les airs. Dis au Seigneur, je serai là, je serai là, je serai là, je serai là. Je ne vais pas rater quand les saints marcheront pour le ciel. Cette prière sera exaucée si tu prends la décision, consacre-toi. Advienne que pourra, je vais tenir. Je vais combattre avec ferveur pour la foi transmise au sein une fois pour toutes. Parle au Seigneur, je le ferai. Dis au Seigneur, je le ferai. Dis au Seigneur, je le ferai. Avec ferveur, avec zèle, avec sérieux, sans compromettre, avec courage. Je vais le faire. Je vais tenir et déclarer la parole de Dieu à toute opportunité. Dans mon église locale, je le ferai. Ici au siège international, je le ferai. Quand je serai seul, je le ferai. Quand les autres sont là, je le ferai. Combattre avec ferveur, avec ferveur, avec ferveur. Combattre pour la foi qui a été transmise au sein une fois pour toutes.